Ce 11 novembre, les Maliens ont célébré leur légitimité traditionnelle. La place et le rôle de ces chefs communautaires étaient au centre de cette journée, présidée par le ministre d'État au nom du président de la transition. La deuxième édition avec pour invité spécial le Moro Naba du Burkina Faso. L'État malien exprime un besoin de 120 greffiers en chef. Le concours de recrutement vient d'être lancé par le ministre en charge de la justice. Au total, 4131 personnes se portent candidats. La retraite, un repos mérité pour tout travailleur. Certains s'impatientent de la prendre, d'autres appréhendent le moment. La plupart de ces derniers n'ont simplement pas préparé la retraite par faute de moyens. La vie de retraité à Caille, c'est dans cette édition avec Kansoutou Kanouté. L'Arabie saoudite annonce l'investissement de plusieurs centaines de milliards de francs CFA dans des projets de développement en Afrique pour les 10 prochaines années. L'information est donnée à l'occasion du premier sommet Arabie saoudite-Afrique. Le chef de la diplomatie malienne y prend part. Bonsoir fidèles téléspectateurs, nous sommes le 11 novembre au jour de célébration des légitimités. Nous allons en parler largement dans cette édition, mais avant, ces nouvelles du front, précisément de Kidal. Dans leur mission régalienne de sécurisation de l'ensemble du territoire et de la protection des personnes et de leurs biens, les FAMA ont brisé à Kidal ce samedi 11 novembre 2023 la ligne défensive dressée par les groupes armés terroristes. Des actions combinées acro-terrestres ont permis de mettre en débandade des terroristes. La progression des FAMA sur la localité de Kidal a repris et sera menée à bien. Les FAMA rassurent que chaque étape de cette opération est soigneusement planifiée pour minimiser les risques pour la population civile. La sécurité et le bien-être de nos concitoyens sont notre priorité absolue. Unis, nous vaincrons. Je le disais tout à l'heure, journée des légitimités traditionnelles. La deuxième édition s'est tenue au Centre international de conférence de Bamako. Elle avait pour thème « Place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits ». Sa Majesté le Moro Naba du Burkina Faso est l'invité spécial au nom du président de la transition, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le colonel Abdoulaye Maïga a présidé la cérémonie d'ouverture. Les temps forts avec Mamari Kouni. Faire du Mali un pays pacifié, bien gouverné et ancré dans ses valeurs ancestrales. Voilà tous les sens de l'institutionnalisation de la Journée nationale des légitimités traditionnelles voulue par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Des légitimités traditionnelles qui constituent de nos jours le maillon essentiel de notre société. D'abord, remercier le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, d'avoir cru en nos valeurs sociétales et avoir le sens de la noblesse que ces légitimités ont toujours eu à prouver à l'égard du Mali, de nous restituer nos valeurs. Le Mali a plus qu'à jamais besoin des autorités à la date d'aujourd'hui parce que nous traversons une période de crise, je dirais sans précédent. Du coup, après les militaires sur les champs de bataille, après le tribunal, on va à la phase de la résolution, de la médiation, de la réconciliation. C'est le rôle de ces légitimités traditionnelles. Nous sommes avec l'État malien. Un chef traditionnel n'a nullement pas le droit de ne pas être avec l'État parce que c'est un auxiliaire de l'administration. C'est un auxiliaire de l'administration, c'est quelqu'un qui est investi pour servir la dignité, les valeurs de son pays. Il n'a pas le droit de prendre les armes contre son pays. Je l'ai dit pour ceux qui ne m'entendent pas. Nous, les chefs traditionnels, nous n'avons pas le droit de ne pas vous soutenir la transition, comme nous l'avions fait à tous les régimes qui se sont succédés au Mali. C'est en reconnaissance de leur rôle dans la construction nationale que le président de la transition a pris l'engagement solennel le 11 novembre 2021 de consacrer une journée aux légitimités traditionnelles. L'objectif général de cette journée est de contribuer à mieux exploiter les systèmes de gouvernance des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits. Comment s'appuyer sur les pratiques de ces légitimités qui parviennent à gérer, traiter
solutionner les crises, les traiter donc jusqu'à l'oubli. D'où le choix du thème de cette année, place et rôle de légitimité traditionnelle dans la prévention et le règlement des conflits. Pour débattre de ce thème, il est prévu des conférences-débats animées par des experts, des chercheurs, des traditionalistes. Ces débats permettront, j'en suis sûr, un partage fructueux des meilleures pratiques et de définir des stratégies pouvant mener à une meilleure implication des légitimités traditionnelles dans les prises de décision sur les questions de paix, de réconciliation, de développement local et dans le cadre de la refondation de l'État. Cette journée est donc un bel hommage à ces personnalités qui méritent respect et considération. Aujourd'hui, nous célébrons selon un processus de reconnaissance et de valorisation, disons de réhabilitation de ces personnalités qui ont toujours dignement incarné l'autorité de l'État par le verbe, nos us et coutumes et par nos traditions de gestion de la cité. La célébration de cette journée me donne l'occasion de leur rendre un vibrant hommage à cette grande fête dédiée aux institutions traditionnelles. Cette journée, nous l'avons souhaitée afin de conférer une reconnaissance véritable au rôle important qu'ont joué et que continuent de jouer les institutions traditionnelles du Mali, en particulier les légitimités traditionnelles. La valorisation du rôle de ces légitimités est une recommandation, nous le savons, des Assises nationales de la refondation. Aussi, la Constitution du 22 juillet 2023 réaffirme en son article 179 les grandes fonctions qu'exercent les légitimités traditionnelles avec noblesse, sagacité et dignité. Le colonel Abdoulaye Maïga a par ailleurs salué le rôle joué par les légitimités traditionnelles dans l'organisation du référendum qui a permis d'adopter la nouvelle constitution, avant d'évoquer les défis du moment. Notre défi aujourd'hui consiste à mettre en place une gouvernance locale plus légitime. Pour ce faire, les politiques de décentralisation et de développement local doivent s'appuyer davantage sur des dynamiques socio-culturelles réelles. Le gouvernement de la transition ne ménagera aucun effort pour la promotion de la paix et du vivre ensemble sur le socle de notre héritage culturel. C'est l'engagement pris par le chef du gouvernement, son Excellence le Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. La remise d'un tableau au président de la transition et un sketch sur l'importance des légitimités traditionnelles ont été d'autres temps de cette cérémonie sous les notes musicales de l'ensemble instrumental. Une minute de silence a été observée à la mémoire de Bamoussa Touré, coordinateur des chefs des quartiers de Bamako, arraché récemment à l'affection de tous. Au programme de cette 12e édition de la Journée des légitimités traditionnelles, des conférences débats, des séances de consultation gratuites et des expositions photos retraçant le parcours des légitimités traditionnelles. Fousséni Tunkara. Des photographies en hommage aux légitimités traditionnelles. Les différents clichés mettent en lumière les potentialités de ces leaders coutumiers. L'exposition photo annonce les couleurs de la 2e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles instituée l'année dernière pour le 11 novembre de chaque année. Une initiative présidentielle dont les Maliens se souviendront à jamais que c'est fait sous le leadership du colonel Assimi Goïta. En voyant ce vernissage, nous sommes aux anges, ce qui retrace pratiquement notre projet, notre trajet. Ça ne fait que nous donner une valeur plus que nous ne pensions pas. C'est un bon retour d'image sur notre histoire, sur nos traditions, sur nos valeurs de civilisation. Et aujourd'hui, je pense que pour ne pas perdre la mémoire, il faut remémorer les uns les autres sur ce que nous fûmes avant aujourd'hui. Le Mali, pays de tradition, doit aujourd'hui son équilibre et sa résistance aux autorités coutumières. C'est en référence à cette capacité de conciliation que les légitimités traditionnelles sont sollicitées à travers cette première conférence à réfléchir sur la thématique « Place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et la gestion des conflits ». L'assistance s'est réjouie de l'exposé des 5 panélistes de la conférence.
L'enseignement que je tire de cette conférence, c'est la conférence va juste poser les jalons pour les lois organiques qui va un peu instituer, placer les légitimités traditionnelles dans leur rôle. Avec cette transition, réhabiliter les légitimités traditionnelles, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Organiser une conférence pour parler de ça et voir comment résoudre le problème, je crois que c'est une initiative à saluer. Le thème de cette conférence il concerne surtout les légitimités traditionnelles, leur place et leur rôle dans le règlement des conflits, dans les vivre ensemble, etc. Et moi, je trouve que c'est d'actualité parce que moi-même, j'ai été expert à la mission d'appui à la réconciliation nationale et j'ai géré justement ces questions-là au niveau communautaire, intra- et intercommunautaire dans les régions de Kidal, Menaka, Gao et Tombouctou. Les conclusions de cette conférence, qui seront consignées dans un document, serviront de repères pour les autorités de la transition. Des points d'appui qui leur permettront de mieux collaborer avec les légitimités traditionnelles dans les processus de règlement et de gestion des conflits. La parole aux acteurs à l'occasion de la célébration de cette deuxième édition de la journée des légitimités traditionnelles. Elles sont venues de l'ensemble du pays pour réaffirmer leur reconnaissance à l'initiateur de cette journée, le président de la transition. Et ce sont des chefs coutumiers fiers qui se sont confiés à notre reporter Awadit Makamara. Suivons ensemble. Le Centre international des conférences de Bamako, transformé en un temple du savoir, l'écharpe au cou dans un mouvement d'ensemble le temps d'une matinée. Ousmane Sy est ressortissant de Boni. Sa présence à cette cérémonie est un devoir de reconnaissance aux autorités depuis 2 ans. Ici, il nous explique son quotidien dans une localité où les problèmes ont pour nom le foncier, le pâturage, l'insécurité, entre autres. Nous sommes venus répondre à l'appel des autorités. Nous voulons aider les présidents de la transition et le Premier ministre à ramener la paix au Mali. Les réalités diffèrent d'une localité à une autre. Bakary Samaké et Nasser Ag Oumar sont respectivement de Bamako et de Tombouctou. C'est avec fierté et honneur qu'ils sont installés dans leur fonction de chefferie traditionnelle. Ils constituent aujourd'hui le pont entre l'administration et la population. Il y a eu beaucoup de changements. Avant, on partait dans les tribunaux sans nous concerter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a un grand changement. Tous les chefs de fraction de la région de Tombouctou, ils sont là. C'est quelque chose qui devait vraiment montrer quand même que c'est quelque chose d'important. Comme vous le savez, les garants de la culture malienne sont célébrés et magnifiés par les autorités de la transition avec en tête le président de la transition. Elles sont donc venues de l'ensemble du pays pour honorer cette journée qui est à sa 2e édition. Cette identification, pour qu'elle ait une valeur, il a fallu que l'État s'y intéresse. Les chefs de village, notamment, maintenant sont dans une telle légitimité que ça leur permet, une fois que vous rentrez dans le village, de savoir que celui-là, c'est le chef de village et celui-là, c'est des notabilités différentes. Donc, nous avons cette chance-là, au moins avec la reconnaissance que l'État vient de faire, de donner à la nation son identité traditionnelle. L'exemple du Mali inspire les pays de la sous-région et c'est à juste titre que le doyen de la cour du Moronaba, qui est le chef traditionnel du Burkina Faso, est venu pour soutenir ses frères du Mali. Nos 2 peuples sont frères et Sa Majesté a été invitée pour participer à la journée nationale des légitimités traditionnelles et pour cela, Sa Majesté m'a envoyé le représenter pour montrer la fraternité qu'il y a entre nos 2 peuples. C'est le souhait de Sa Majesté pour que toute l'Afrique même soit ainsi. Cette journée offre la possibilité aux héros du jour d'exposer certaines difficultés qui entravent l'exécution correcte de leur mission. Normalement, un chef il doit être à l'abri de certains petits besoins. Les chefs des Niaré au Niger ou des Maradi ou bien des Zender, ils ont des véhicules officiels avec des drapeaux, ils ont tous les honneurs. Donc il faut donner les pleins moyens aux chefs pour qu'ils puissent veiller sur les populations.
En tout cas, la nation est reconnaissante du rôle qu'ont joué les légitimités traditionnelles dans la société et aujourd'hui, la nouvelle constitution accorde une place de choix à celle-ci à travers l'article consacré au mécanisme traditionnel de gestion des conflits. Et cette journée également instituée en est l'illustration parfaite. Nous allons vous proposer au cours de cette édition d'autres reportages sur la journée des légitimités traditionnelles. Et d'ici là, parlons d'autres sujets. Je l'annonçais dans le sommet. Concours de recrutement direct des greffiers en chef. Les épreuves ont été lancées par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Cette année, le besoin exprimé est de 120 greffiers en chef sur 4131 postulants. Compte rendu, Fademba Keita. La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Que vous inspire cette citation est le sujet de l'épreuve de culture générale soumise au futur greffier en chef. L'enveloppe de l'épreuve de coefficient 3 d'une durée de 3 heures est ouverte dans la plus grande transparence par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, devant les candidats, les surveillants et la délégation qui l'accompagne. C'était dans une des amphithéâtres de la faculté des droits privés de Bamako. La commission d'organisation certifie avoir pris toutes les dispositions pour que les 4131 candidats inscrits au concours de recrutement direct des greffiers en chef composent dans la quiétude. Tous les candidats sont en classe et tous les surveillants aussi sont en classe. La consigne, c'est d'éviter la fraude. Et nous avons particulièrement insisté sur le téléphone. Le téléphone parce que c'est un moyen de fraude. Les surveillants, on leur a donné des consignes pour que le règlement intérieur soit appliqué. Il faut dire que le recrutement des greffiers en chef intervient à la suite du recrutement des auditeurs de justice. Il s'agit de recruter 120 greffiers en chef, donc au titre de l'année 2023. Il faut noter que dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, il était prévu de recruter 304 greffiers en chef, greffiers et secrétaires de greffe et parquet sur les 5 ans. Mais durant les 2 premières années, nous n'avons pas pu procéder à des recrutements. Nous allons procéder au recrutement de 120 greffiers en chef. Il faut noter aussi que ce concours intervient vraiment à un moment où le besoin était fortement ressenti, en ce sens qu'il n'y a pas eu de recrutement de greffiers au Mali depuis 2008. Donc c'est pour dire que, compte tenu des besoins que nous avons dans les juridictions, les départs à la retraite, donc vraiment les besoins étaient là. Vu le nombre, Bamako peut être le centre unique de correction, mais pas de concours, nous martèlent des postulants qui affirment avoir eu du mal à rallier le district. Le président de la commission d'organisation rassure que des dispositions sont en cours pour la décentralisation future des prochains recrutements. Officialisé le 9 octobre dernier, le comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse du Mali a pris fonction hier. Pour la première fois, le bureau du CNJ est dirigé par une femme. Le point avec Abdul Karim Kaba. À travers cette installation, le comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse du Mali est ainsi envoyé dans l'exercice de sa mission consistant à unifier la jeunesse conformément à la vision des autorités de la transition. Vous avez été officiellement installé le 9 octobre et aujourd'hui, on vient dans vos locaux pour vous dire que vous avez un mandat vraiment de réunir les jeunes et un mandat de mettre en place un bureau pour une bonne gouvernance dans les fêtières de la jeunesse. Et on vous souhaite beaucoup de courage et on attend de vous un travail remarquable. Le bureau de comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse du Mali s'engage à ramener l'entente, la solidarité et le partage entre les jeunes du Mali. Ce mandat, c'est un mandat du renouveau, c'est un mandat de l'unification, c'est un mandat de l'entente en fait. Et comme on le sait, nous sommes dans un pays de transition et on parle de réformes. Et les réformes concernent tous les secteurs, y compris celui de la jeunesse. Nous vous rassurons et nous nous engageons pour réussir cette mission. Ce bureau du comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse du Mali est composé de 29 membres. La présidente du comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse du Mali n'a pas manqué de signaler que ce siège est un cadre idéal de travail dans l'atteinte des objectifs et surtout de mener à bien la mission de normalisation.
Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a présidé la clôture des travaux du premier forum régional sur la sécurité climatique. Après 3 jours de travaux, les participants ont rédigé ce qu'ils ont appelé la déclaration de Bamako, une déclaration qui résume les préoccupations des peuples du Sahel. Reportage Youssouf Diakité. Nous sommes satisfaits d'avoir atteint les objectifs assignés au Forum régional sur la sécurité climatique. Voilà les mots prononcés par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à la clôture de ce premier forum. Un forum qui a abouti sur la déclaration de Bamako. Les participants à ce forum notent avec satisfaction la pertinence des échanges politiques et stratégiques sur le lien entre climat, paix et sécurité pour un développement durable au Sahel. Souligne que l'Afrique n'émet qu'environ 4% des gaz à effet de serre, subit les effets et dommages les plus importants et reçoit les niveaux les plus bas des financements dédiés aux réponses aux impacts négatifs des changements climatiques. Reconnaissent les efforts nationaux, régionaux et internationaux entrepris pour faire face à la problématique climat, paix et sécurité, y compris ceux des gouvernements et des peuples du Sahel. Reconnaissent le potentiel de la région du Sahel en ressources humaines et naturelles offrant des perspectives de croissance rapides et durables, néanmoins entravées par des crises multiformes dues au changement climatique. La déclaration de Bamako résume vraiment l'ensemble de nos attentes. Cette déclaration, en tout cas, affirme l'engagement des peuples et des dirigeants des pays du Sahel à œuvrer pour lutter contre les conséquences des changements climatiques, à œuvrer pour la consolidation de la paix, à œuvrer pour le renforcement de la sécurité. Nous voulons beaucoup plus de financements plus structurants et non pas de saupoudrage de quelques barres de fonds. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique de manière générale et le Sahel en particulier, nous pouvons dire que nous n'avons même pas d'émission. Le Forum régional sur la sécurité climatique, la paix et le développement durable, faut-il le rappeler, a eu ce succès grâce à l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Comme on le sait, la problématique du climat transcende les frontières. Le simple fait que les pays du Sahel proposent la sécurité climatique ont estimé utile de se mettre ensemble, d'échanger pendant 3 jours, ça déjà c'est un grand résultat. Il reste maintenant à traduire en actes concrets toutes les recommandations issues de ce forum régional sur la sécurité climatique. On peut donc dire Bamako a gagné le pari de l'organisation. En marge de ce forum sur la sécurité climatique, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samaké, et ses homologues venus de la sous-région se sont rendus au musée des armées. Ils sont allés à la découverte de l'armée malienne de l'époque de la colonisation à nos jours. Reportage Benoko Fofana, Abdoulaye Diarra. Au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, au nom de tout le personnel civil et militaire du musée des armées et à mon nom propre, nous vous souhaitons la bienvenue. En se rendant au musée des armées, le ministre malien chargé de l'environnement en compagnie de ses homologues du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du représentant résident du PNUD au Mali a voulu exprimer tout son intérêt pour cette structure. Nous avons décidé naturellement de visiter le musée des armées parce qu'une des thématiques du forum c'est la sécurité et qui parle de sécurité parle forcément des forces armées et de sécurité. Donc c'est l'occasion pour moi aussi de remercier et de féliciter le ministre de la Défense qui a fait un très bon travail au niveau du musée des armées ici. Au cours de cette visite, les ministres ont été édifiés sur le parcours des guerriers qui ont combattu le colonisateur et ont pu s'enquérir de l'évolution de l'armée malienne. C'est vraiment dans une vive émotion que nous avons visité et que nous avons vu les différentes étapes de l'évolution de l'armée malienne, qui tout symboliquement, j'allais dire, de l'armée du Sahel, parce que nous sommes le même peuple. Ce qu'on a vu ici est un enseignement fondamental. Nos ancêtres, qui étaient des défenseurs de l'environnement, avaient effectivement les dozos comme corps,
qui non seulement faisaient la protection de la nature, mais également étaient ceux qui protégeaient la communauté. Il nous a été donné de voir à moins d'une heure l'évolution de l'armée au Mali, depuis les Dozo jusqu'au Fama. Donc nous avons apprécié la contribution à chaque étape. Actuellement en 2023, nos armées ont les mêmes rôles, la sécurité, la protection et la question de la santé. Au terme de la visite, les 4 ministres ont pu embarquer à bord de la voiture du président Faure-Modibo Keïta avant de signer le livre d'or du musée des armées, une façon de rendre hommage aux dévanciers des soldats maliens tombés sur le champ d'honneur. Les journées de la recherche et de l'innovation édition 2023, en cours depuis le 6 novembre, viennent de prendre fin au CICB. Le premier prix, celui du président de la transition d'une valeur de 25 millions de francs CFA, revient au professeur Alassane Diko qui pilote l'unité de recherche clinique de Bougouni et Ouelessebougou pour avoir mis au point un vaccin contre le paludisme. Fademba Keïta nous parle également des recommandations issues de cette rencontre. Sur les 54 projets de recherche répartis entre 4 thématiques, 3 dossiers ont été sélectionnés et récompensés par ordre de mérite. Le prix décerné par le jury et la commission d'organisation des journées de la recherche et de l'innovation édition 2023 récompense les résultats des recherches des lauréats. C'est ainsi que les 25 millions de francs CFA prix du président de la transition sont revenus à l'unité de recherche clinique de Bougouni et Ouelessebougou, pilotée par le professeur Alassane Diko, pour avoir mis au point le vaccin contre le paludisme. Le deuxième prix, prix du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 20 millions de francs CFA, revient au professeur Lassana Touré de l'IR, appuyé par la CMDT, auteur du système d'alerte des ravageurs cotonniers. Enfin, le troisième prix du ministère de l'Industrie et du Commerce, 15 millions de nos francs, est décerné à Daoudadi Oudjouma Konaté de Selfitex, pour son projet métier à bras automatisé. Cette guerre contre le paludisme a été engagée depuis pas de décennies maintenant par notre regretté maître, le professeur Ogobara Dumbo. Et il a mis au point une armée de soldats pour pouvoir mener cette bataille. Donc c'est cette armée qui vient avec la collaboration d'autres partenaires en Afrique et dans le monde, réussir pour la première fois qu'on ait un vaccin contre le paludisme. Le président de la commission scientifique des journées de la recherche et de l'innovation édition 2023, les rapporteurs se réjouissent des résultats escomptés. Ils ont tout de même formulé des recommandations. Il s'agit entre autres d'œuvrer pour la promotion d'un savoir souverain, d'assurer un financement accru de la recherche scientifique et technologique, d'assurer une plus grande visibilité des résultats de la recherche et de l'innovation à travers leur vulgarisation et leur exploitation, d'augmenter le budget du financement de la recherche de 0,20% à 1% des recettes fiscales en améliorant les modalités de décaissement des fonds alloués. Nous nous engageons à présenter ces recommandations au gouvernement du Mali. Elles seront analysées et les plus pertinentes seront mises en œuvre. Je félicite les 3 lauréats pour leur engagement pour la recherche, pour leurs travaux de qualité et les encourage vivement à la réalisation de ces projets qui vont certainement produire des résultats au bénéfice du Mali. Au cours de la cérémonie de clôture des journées de la recherche et de l'innovation édition 2023, des scientifiques maliens sont primés. Les professeurs Rokia Sanogo, Abla Djimide et Abdou Karim Koumari. Des attestations de reconnaissance sont remises au nom du président de la transition et au Premier ministre, mais aussi à des ministres et anciens ministres. Partons à l'intérieur du pays. Ils sont nombreux à partir à la retraite chaque année dans la région de Caille. Si certains parmi eux sont très contents, tel n'est pas le cas pour d'autres qui se plaignent de n'avoir pas eu assez de temps pour préparer leur retraite. Après plus de 30 ou 40 ans de service, comment ces travailleurs vivent leur retraite? La réponse avec Kansoutou Kanouté. Chaque année, à l'orée de la soixantaine, de milliers de travailleurs partent à la retraite. En 2022-2023, on dénombre 90 fonctionnaires à la retraite, selon le directeur régional de la Caisse malienne de sécurité sociale, CMSS de Caille. Au niveau des agents contractuels de l'État,
et du secteur privé dans la région, à la date du 30 septembre 2023, on chiffre 4012 retraités, d'après le directeur régional de l'INPS. Atteindre la retraite pour bon nombre de travailleurs est un enjeu majeur, difficile, qui entraîne souvent son lot d'inquiétudes face au changement de vie. Salif, cet ancien contrôleur routier, vit une retraite difficile. On vit très mal la retraite. Après 35 ans de boulot, encore on a des charges. Je pense que la retraite, c'est fait pour bénéficier de ce que tu as vécu pendant le boulot. Surtout nous, moi je suis à l'INPS, on a cotisé. Mais après la retraite, encore, ça ne peut pas prendre toutes les charges familiales. C'est ça notre problème. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on est à la retraite, au fur et à mesure, quand même, on doit avoir une augmentation légère pour au moins supporter. Quant à Oumar Ouele Diallo, il vit paisiblement sa retraite, selon lui. Je ne me plains pas. Je remercie Dieu de m'avoir accordé une retraite que je supporte bien dans la période où les pensions sont mensualisées. Donc, cela étant, vraiment, je remercie Dieu. Je n'ai pas de fin de mois difficile. Cette retraite, je la vis d'une façon paisible parce qu'après la retraite, il y a une promotrice qui est venue demander mes services. J'ai été en service pendant 4 ans. Quand j'ai voulu me reposer, il y a d'autres promotrices qui sont venues me voir. J'ai dit que je peux aller les accompagner pédagogiquement. Ça, je l'ai fait pendant 2 ans. Après, j'ai dit que moi, je suis fatigué. Ma santé commence à se détruire petit à petit. J'ai dit que je voudrais vraiment me reposer. Quand j'ai reçu ma décision concernant la retraite, j'ai explosé de joie. Parce que je me trouvais dans une situation telle que l'enseignement s'est dégradé de jour en jour. L'école n'était plus l'école. Donc, c'est comme si on nous mettait dans un océan et il n'y a pas d'issue. Il fallait nager. Mais à un moment, tu seras fatigué. Quitter la vie active est un moment crucial. Peu de personnes arrivent à construire leur vie pendant qu'elles sont en activité. L'avoir est tellement peu, tu vas préparer quoi avec ça? Pour payer un terrain, ça fait combien de temps? Tu vas prendre l'argent à la banque. Tu vas payer ça pendant combien de temps? Pour construire pendant combien de temps? C'est même impossible. C'est pour cela que nous vivons tous dans nos vieilles maisons de grands-pères, de pères, et ça nous revient. Nous avons connu les périodes de 3 mois, 4 mois sans salaire avec Moussa Traoré. Donc c'est juste après le coup d'État que nous avons commencé à connaître la régularité des salaires. Donc on était déjà âgés. Il y avait la charge et tout, mais Dieu merci, ça va. Makwaza, enseignant et arbitre international à la retraite, fait exception. Depuis 1975, il commença à préparer sa retraite. Depuis 1975, je suis à 5 km de Caille. Je vais cultiver Oulège. En ce moment, j'étais célibataire. Aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, ça fait, je suis un peu malade. Je fais des arthroses. Bon, raison pour laquelle je me suis reposé un peu. Mais mon premier garçon continue à travailler dans un jardin, 1 hectare que j'ai clôturé. J'ai mis des tuyauteries, la canalisation. Ensuite, je suis à 1 mètre du fleuve. Donc, je tire l'eau et j'arrose et ça va. Et sans compter le champ qui fait à peu près 1,5 hectare. Là aussi, on fait de l'arachide, du mil, et ainsi de suite. On a commencé à travailler quand ça n'allait pas tellement au Mali, depuis les années 82. On pouvait faire 2 mois, 3 mois sans salaire. Maintenant, on se débrouille de gauche à droite. Si on peut diriger une école privée, on va là-bas, on dirige l'école, c'est tout. Ma pension me suffit, réellement. Ensuite, dans la gestion, même mes enfants ne veulent même pas que j'injecte ça dans la famille. Parce que je n'ai pas d'autre activité, je ne veux pas mettre ma pension ailleurs. Mais petit à petit, j'aide les enfants, surtout du côté de mes petits-enfants qui sont un peu nombreux. La réussite de la retraite dépend de plusieurs facteurs, notamment d'un emploi à occuper, des conditions de travail, de l'état de santé. Mal préparer la retraite s'accompagne parfois d'un abandon des aspirations personnelles, d'un renoncement à ses défis et projets. Hors du Mali, l'Arabie Saoudite, la capitale de l'Afrique pendant 24 heures, c'est à la faveur du premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. Plusieurs chefs d'État y ont pris part. Le Mali est représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour ce premier sommet, l'Arabie Saoudite annonce l'investissement de plusieurs centaines de milliards de francs CFA dans des projets de développement en Afrique pour les 10 prochaines années. Le compte rendu de Mohamed Diarra.
L'Arabie saoudite opte pour une diplomatie offensive avec comme cible le continent africain. C'est dans ce cadre que s'est ouvert le premier sommet saoudo-africain. Ici, autour du prince héritier Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Le Mali est représenté par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. À ce sommet, il s'agit pour les parties de dessiner les contours d'un partenariat gagnant-gagnant dans divers domaines, l'économie, la gouvernance, les changements climatiques, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire et la santé. L'hôte du sommet dès l'entame a annoncé la bonne nouvelle. En effet, Riyad investira plus de 600 milliards de francs CFA dans des projets de développement dans les pays africains. Le prince saoudien a souligné l'engagement de son pays à renforcer les liens de coopération avec les États africains, et cela dans le but d'assurer la sécurité et la paix sur le continent. Les dirigeants africains ont salué l'engagement du partenaire saoudien avant d'insister sur les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Le tout se résumant à la lutte contre le terrorisme qui ouvre la porte du développement. À noter que ce sommet a été précédé de la signature de 14 accords de prêt d'une valeur d'environ 332 milliards de francs CFA avec 12 pays africains. Le montant servira à financer les secteurs clés. Ici, au Mali, la direction régionale de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT, de Koulikoro vient d'organiser une session extraordinaire de son comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAT. Les précisions avec Atoumata Sari. Cette session extraordinaire du comité régional d'orientation et suivi des actions de développement CROCSAD a validé les travaux de 109 projets soumis au financement de l'ANICT pour un montant de plus d'1,848 511 000 francs CFA. Il y a des projets de construction des salles de classe, de construction des SCOM, des équipements, des solaires et des forages. À peu près 25 équipements de structures. Qui dit équipement structure dit les mairies. Et au niveau des centres de santé, nous avons soit des salles d'hospitalisation à faire et d'autres salles pour les patients. Les participants sont venus des nouvelles régions Nara, Djoila et de la région de Koulikoro. Ils ont eu droit à une projection du plan d'exposition des investissements. Les secteurs d'intervention de l'ANICT et le pourcentage de participation des collectivités territoriales par secteur ont été également rappelés. La bonne collaboration entre l'ANICT et la collectivité Cercle de Djoila a permis au Cercle d'avoir un centre d'accueil qui a été très bien construit. À travers les résultats qui sont en train d'être réalisés, nous remercions beaucoup l'ANICT. Nous remercions tous les partenaires qui nous aident à développer, mais nous demandons également à l'ANICT de penser à équiper les nouvelles régions. Il ressort des échanges qu'au cours de l'année 2023, que les 109 projets financés par l'ANICT concernent l'éducation, la santé, les équipements des structures, les équipements marchands, l'hydraulique, pour un taux de mobilisation de droits de tirage de 73% sur le budget de l'État. Reparlons de la journée des légitimités traditionnelles, direction Sikasso, Mopti et Bougouni. C'est une conférence sur les légitimités traditionnelles qui a marqué l'édition 2023 de la Journée nationale des légitimités traditionnelles à Sikasso. Une conférence suivie des questions-réponses pour permettre une bonne compréhension de l'expression. Nous saluons très sincèrement les hautes autorités de la transition qui nous ont fait cette faveur-là. Nous sommes très heureux aujourd'hui, très chers, car nous faisons tout librement maintenant. La journée est célébrée à Sikasso sous le thème « Place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et la gestion des conflits », un thème en phase avec l'actualité selon les autorités administratives et politiques de Sikasso. Les légitimités traditionnelles sont des gardiens des valeurs de la société. Elles contribuent au renforcement du vivre ensemble et de la cohésion sociale, à la préservation et à la gestion
des conflits dans nos différentes localités. La reconnaissance et la valorisation des légitimités ne doivent cependant pas se faire au détriment des principes fondamentaux de l'État, des droits et des droits de l'homme. Il est primordial d'établir des points entre les systèmes de justice traditionnels et formels en favorisant le dialogue et la complémentarité entre les deux. La célébration de la Journée nationale des légitimités traditionnelles à Sikasso a mobilisé les chefs de villages et de quartiers de la commune urbaine de Sikasso, une collectivité qui compte 17 quartiers et 28 villages rattachés. Les légitimités traditionnelles constituent un maillot essentiel de prévention et de gestion des conflits intercommunautaires, mais aussi des acteurs clés du processus de développement économique, rural et culturel du pays. C'est pourquoi le 11 novembre a été institué comme Journée nationale des légitimités traditionnelles. Nous, les légitimités traditionnelles, nous sommes carrément engagés dans la gestion des conflits. Si vous voyez aujourd'hui que la ville est apaisée, c'est parce que les légitimités traditionnelles sont en train d'amener à bon port leurs devoirs. Au cours de la célébration de cette journée, une conférence de débat a été animée pour édifier davantage nos chefs coutumiers sur le rôle et les limites des légitimités traditionnelles dans la gestion des conflits intercommunautaires. Définir quelques concepts et également citer alors les types de légitimités traditionnelles. Qui sont des légitimités traditionnelles. Et également parler de la prévention. Nous venons de terminer une conférence débat sur le thème national, place au rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits. À l'issue de la célébration de cette journée dans la capitale du Bani-Monotier, les légitimités traditionnelles se réjouissent et formulent des bénédictions pour le Mali. Quel est le rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et la résolution des conflits? La question était au centre des échanges entre autorités administratives, services techniques et légitimités traditionnelles. Ces légitimités sont presque les têtes de proue pour assurer la paix, la tranquillité, le vivre ensemble pour les communautés qui vivent sur le même espace et même sur d'autres communautés voisines. C'est-à-dire que c'est un rôle extrêmement important pour rappeler à la conscience collective que nos anciens ont mis des mécanismes à travers ces légitimités. Cet espace d'échange s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 10e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Une initiative bien appréciée par les acteurs concernés. Je remercie le président de la République, le colonel Assimi Goïta, d'avoir institué la journée des légitimités traditionnelles. Le Mali ne sera jamais divisé, jamais. On ne verra pas. Le Mali ne sera jamais divisé. De Kidal à Kaï, c'est le Mali. Les légitimités traditionnelles sont des dépositaires et les détenteurs des pratiques et traditions culturelles dont les manifestations permettent de cristalliser l'importance du passé et des traditions, de renforcer les liens sociaux et constitue une véritable arme séculaire de prévention et de règlement des conflits intra- et intercommunautaires. Rappelons que la Journée nationale des légitimités traditionnelles a été instituée par le président de la transition pour magnifier le rôle que jouent les légitimités traditionnelles dans la vie de la nation. Voyons à présent comment les régions de Kaï, Kita et San ont célébré la journée des légitimités traditionnelles. C'est avec nos équipes sur place. Pour commémorer ce grand événement, les légitimités traditionnelles de la cité des Rails ainsi que celles des villages environnants sont sorties en grand nombre ce samedi 11 novembre 2023. On nous a donné le plein pouvoir maintenant de régler certains problèmes au niveau de nos quartiers. Donc au lieu de passer vers la gendarmerie ou bien la police, nous et nos conseillers, nous cherchons d'abord à réconcilier les deux parties. Et si on n'arrive pas à les réconcilier, maintenant on essaie de voir les autorités qui sont au-dessus de nous. Au regard de la pertinence du thème de cette 10e édition, le chef de l'exécutif régional, dans son intervention, a rappelé quelques aspects importants dans l'exercice de leurs fonctions auprès de leur communauté. Vous êtes chargé d'une mission de service public, que vous devez veiller à l'application des lois et règlements. Qu'à ce titre, vous devez faire montre d'équité et d'impartialité dans l'exercice de vos fonctions. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui sont dépositaires des traditions de leur localité,
qu'ils se souviennent toujours, lorsque les traditions et les coutumes sont en contradiction avec les lois du pays, que force restera toujours aux lois du pays. Le chef de l'exécutif régional, en compagnie de sa délégation, s'est rendu ensuite à l'hôpital Fousseni Ndao pour assister à des consultations ophtalmologiques à l'endroit des personnes âgées. Que tout passe par le chef de village pour les réconciliations, les différends et autres. À défaut, on peut recourir au tribunal. Plus de 400 chefs de village, de quartier, de fractions, chefs coutumiers, les leaders religieux venus des 33 communes de la région de Kita ont pris part à la célébration de cette journée de légitimité traditionnelle initiée par le président de la transition. Donc à Tchamebi, on a mancha. Des journées comme celle-ci sont d'une rareté extrême. Les légitimités traditionnelles étaient à la traîne sans considération et voilà que la transition est venue les ressourcer avec une considération. Vous devriez faire montre d'intégrité, d'équité, d'impartialité, de probité et avoir un sens élevé de la responsabilité dans l'exercice de vos fonctions. Pour le notable, la chefferie traditionnelle peut être un bon levier pour la gestion et la qualité du développement durable si la journée est exploitée judicieusement. À 100, forces vives et légitimités traditionnelles ont répondu massivement présents à la célébration de cette deuxième édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Il s'agit entre autres de valoriser les fonctions de légitimité traditionnelle, identifier les mécanismes traditionnels de prévention des conflits, renforcer la synergie d'action entre les pouvoirs administratifs et les légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits, etc. Les représentants de ces légitimités traditionnelles, la plupart, c'est le troisième âge. Des vieilles personnes, souvent qui sont démunies, n'ont pas beaucoup de ressources. Si l'État parvenait à les appuyer, donc ça va les renforcer davantage vraiment dans leur mission. Et c'est dans la langue du terroir que les conférenciers ont bien décortiqué le thème, tout en appelant à une synergie d'action pour la réussite des missions assignées aux légitimités traditionnelles. La journée des légitimités traditionnelles est célébrée partout sur le territoire. Rendons-nous maintenant à Gao, Tombouctou et Ségou. À Gao, ce 11 novembre 2023, les chefs de villages et fractions, chefs religieux et chefs de quartier, ainsi que les autorités politiques et administratives, tous étaient là pour la commémoration de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Durant des siècles, les communautés et les institutions traditionnelles ont par leur génie créateur humain organisé la société et sont parvenus à un brassage multiséculaire qui ont permis de maintenir les valeurs identitaires des différentes communautés et les liens socio-culturels. Les participants à la deuxième édition de la fête des légitimités traditionnelles saluent l'instauration de cette journée. Aujourd'hui, nous sommes dans notre rôle, celui de lutter pour la cohésion, de gérer les conflits. C'est la deuxième édition, c'est vraiment un honneur pour les chefs traditionnels. Ça permet aux chefs traditionnels de jouer leur rôle pleinement. La célébration de la Journée nationale des légitimités traditionnelles a été mise à profit par l'Association des chefs de village, fractions et quartiers pour remettre 8 bœufs et 2 millions de francs CFA aux FAMA en guise de soutien. En région de Tombouctou, les populations sont sorties massivement pour célébrer nos chefs de quartier, chefs de village et de fractions. Le gouvernement de la transition a placé cette deuxième édition sous le thème place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits. Ce thème est le quotidien des légitimités traditionnelles. Cette journée qui est à sa deuxième édition, et ça nous permet, nous, autorités, de faire connaître au grand public ce que nous faisons tous les jours, notamment par rapport à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à un règlement pacifique des conflits à travers nous, nos mécanismes traditionnels. Dans son adresse à cette occasion, le chef de l'exécutif régional a invité les légitimités traditionnelles à œuvrer pour une réconciliation durable. Je vous invite à vous appuyer au mieux sur les systèmes de gouvernance traditionnels qui vous ont toujours permis de prévenir, de gérer, de traiter, voire régler les problèmes ou conflits pour perpétuer la chaîne de transmission de génération en génération des valeurs de promotion de la paix. L'occasion a été mise à profit pour remettre 12 tonnes de céréales aux déplacés et légitimités.
Cette rencontre entre dans le cadre des entrevues trimestrielles légitimité traditionnelle et autorité administrative à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. Aujourd'hui, nous avons besoin de la formation des chefs du village. La première chose d'abord, ça c'est la gestion des conflits. Deuxième aussi, on travaille avec l'administration, les élus. Donc il faut qu'on connaisse ce que nous, on doit faire normalement. Ainsi, des rappels sont faits sur certaines valeurs traditionnelles qui ont servi depuis la nuit des temps à mieux gérer les difficultés entre citoyens. Dans le cas des parentés à plaisanterie, la règle de l'alliance stipule que quel que soit le degré d'adversité suscité par une situation particulière, les alliés impliqués doivent se garder de basculer dans le conflit ou doivent utiliser les moyens pacifiques pour le régler. Les échanges au cours de la journée ont aussi porté sur, entre autres recommandations, l'attribution des insignes aux chefs de village qui n'en ont pas encore reçu, les décisions de domination des chefs de village pour mieux exercer leurs responsabilités. Pour parler sport, nous recevons Siragatou Sissé. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Salma Tandao. Championnat national de Ligue 1, début ce samedi de la 3e journée avec 5 matchs Siragatou. Oui, le Stade Malien de Bamako s'est offert une promenade de santé 5 buts à 1 face au premier Arsenal talent sportif de Koro ATS. Les Blancs prennent du coup la tête de la Ligue 1, 7 points, devant le COB 7 points, accrochés un but partout par Afrique Football Elite AFE et l'AS Real 7 points également, tenu en échec 1-1 par l'AS Bakarijan de Baraweli. Le premier l'AS Bougouba fait chuter l'AS Bougouni 1-0. L'AS Police gagne 1-0 face à l'ASCO. Cette 3e journée s'achève demain dimanche et en vedette FC Binga Yoliba Assi. Partons à présent en Indonésie pour la Coupe du Monde des cadets. Plus de buts dans les groupes C et D. Oui, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, emmené par en direct sur Ortem 1. Nous restons en Indonésie, Siragatou. Hier, le Mali a réussi son entrée en matière, 3-0 face à l'Ouzbékistan. Une victoire arrosée par la colonie malienne à Jakarta. Tout à fait. Nos compatriotes vivant en Indonésie se sont mobilisés comme un seul homme pour pousser les Aiglonnais du Mali vers la victoire finale. Quand le 12e homme se met derrière son équipe nationale, ça donne une force supplémentaire. Du stade à l'hôtel des joueurs, les supporters maliens se sont illustrés dans une ambiance indescriptible. Ici au Mali, le ministre en charge des sports était en visite hier au stade de Kati, en construction. Les travaux de ce joyau avancent à hauteur de souhait. C'est le constat fait par le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Le stade de Kati est rénové grâce au président de la transition, chef de l'État colonel Assimi Goïta. Le point avec Ari Djoumatina. Tout comme plusieurs stades du pays, le terrain de Kati est également en chantier. C'est là grâce au président de la transition qui a décidé de rénover la quasi-totalité des stades du pays afin de permettre à la jeunesse, notamment les athlètes, d'avoir des infrastructures sportives de qualité. Le stade de Kati, qui est en train de faire peau neuve, est ainsi visité par le ministre en charge des sports. Nous avons un stade dans les normes internationales, un stade omnisport. Il y a énormément de disciplines sur place et c'est très impressionnant. J'avoue que les yeux fermés, lorsqu'on vous amène ici, vous aurez l'impression d'être ailleurs. Mais on est bien au Mali et on est à Kati. Et j'avoue que Kati a un joyau, le Mali a un joyau et je pense qu'à la fin de ces travaux, nous pouvons aspirer à beaucoup de compétitions. Je pense que ce stade, vraiment, il faudrait remercier le président de la transition. Il en a fait un engagement. Et il a voulu que ce soit tenu. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de voir l'évolution de ce stade. Accompagné d'une forte délégation, le ministre Fomba a visité plusieurs réalisations en cours. Le terrain de football qui sera en gazon synthétique, les tribunes, les terrains synthétiques de Maracana, de tennis, de basketball, de handball, de volleyball, la piscine multifonctionnelle pour compétition, la salle de musculation et plusieurs autres endroits. Lors de cette visite, l'entreprise a rassuré le ministre qu'elle mettra tout en œuvre pour finir dans le délai convenu. C'est tout, Siragatou. C'est ce qu'il fallait retenir. Salut. Merci beaucoup. Je vous en prie. Cette annonce
Coopération Mali-Russie, les jalons d'un Mali émergent. C'est le titre d'un magazine que vous pourrez suivre ce soir sur notre antenne. Un magazine consacré à la visite le mois dernier à Moscou d'une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances. Et une visite au cours de laquelle plusieurs mémorandums d'entente ont été signés avec des sociétés d'État russes sur l'approvisionnement du pays en denrées stratégiques, mais aussi dans plusieurs secteurs comme l'énergie, la géologie, les mines ou encore les transports. Le magazine à suivre après les infos météo. Le RTM en deuil. Mahamadou Koli Keïta n'est plus réalisateur, il a été directeur des programmes. Il est décédé aujourd'hui à l'hôpital de Kati à l'âge de 71 ans. La levée du corps aura lieu demain à 16h à Torokorobo. Nous prions pour le repos de son âme. Et c'est tout pour ce soir. Le RTM vous remercie de votre fidélité. Bonsoir. Azimar!